Dans le village paisible de St. Mary Mead, les rosiers fleurissaient sous un ciel d'azur. Miss Marple, assise près de sa fenêtre, tricotait une couverture en laine rose, son esprit vif observant chaque détail du dehors. Les haies bien taillées et les chemins de gravier semblaient inchangés, mais une rumeur flottait dans l'air. Un étranger avait loué la maison des Carter, inhabitée depuis des années. Personne ne savait d'où il venait, et cela suffisait à troubler la quiétude du village. Le cercle de couture, rendez-vous hebdomadaire des dames du village, bruissait de spéculations. Dans la salle communale, où des rideaux fleuris encadraient les fenêtres, les aiguilles cliquetaient en rythme. Mrs. Bantry, toujours prompte à dramatiser, décrivit l'étranger comme un homme au regard perçant, vêtu d'un manteau sombre. Miss Marple écoutait, un sourire discret aux lèvres, notant mentalement chaque exagération. Elle savait que la vérité se cachait souvent dans les détails les plus anodins. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Miss Marple remarqua une silhouette, près du vieux chêne à l'entrée du sentier. L'homme, grand et mince, portait un chapeau incliné sur le visage. Il ne la salua pas, mais ses yeux croisèrent les siens l'espace d'un instant. Un frisson la parcourut, non pas de peur, mais d'une curiosité aiguisée. Pourquoi un inconnu choisirait-il St. Mary Mead, ce coin oublié du monde? Revenue dans son cottage, elle s'installa avec une tasse de thé et son carnet. Elle y consigna ses observations, l'allure de l'homme, son silence, la tension qu'il semblait provoquer. Le village, avec ses maisonnettes blanchies à la chaux et ses jardins impeccables, cachait-il un secret? Miss Marple ferma les yeux, laissant son esprit tisser des hypothèses. Les pièces du puzzle étaient là, dispersées, attendant d'être assemblées. Le lendemain matin, le facteur apporta une lettre anonyme. Les mots, griffonnés à l'encre noire, étaient simples. « Méfiez-vous de l'étranger, il apporte le malheur. » Miss Marple fronça les sourcils, non pas alarmée, mais intriguée. Qui avait écrit ce message? Et pourquoi le lui adresser? Elle replia la lettre et la glissa dans son tiroir. Le cercle de couture, prévu ce soir, promettait d'être plus animé que d'habitude. Dans la lumière douce de l'après-midi, Miss Marple marcha vers la salle communale, son panier à tricot au bras. Les merles chantaient dans les haies, mais une tension subtile planait. Elle passa devant la maison des Carter, où une fenêtre entr'ouverte laissait échapper un filet de fumée. L'étranger était là, tapi dans l'ombre. Elle pressa le pas, son esprit déjà en alerte. À la réunion, les bavardages fusaient. Mrs. Price, la boulangère, jura avoir vu l'étranger acheter une corde au magasin général. Miss Hartnell, toujours moralisatrice, y vit un signe de mauvaises intentions. Miss Marple, elle, restait silencieuse, observant les gestes nerveux des dames. Leur peur révélait plus sur elle-même que sur l'inconnu. Elle nota mentalement de vérifier l'histoire de la corde. En quittant la salle, Miss Marple prit un chemin détourné, passant par le cimetière. Les tombes moussues et les anges de pierre semblaient garder leur secret. Elle s'arrêta près d'une stèle récente, celle d'Eliza Carter, morte subitement l'an passé. Un détail la frappa. Une fleur fraîche, une rose rouge, posée sur la pierre. Quelqu'un était venu récemment. Était-ce l'étranger? De retour chez elle, Miss Marple s'assit près du feu, son tricot oublié. Les indices s'accumulaient. L'étranger, la lettre, la rose. St. Mary Mead, ce havre de paix, vibrait d'une énergie nouvelle, comme une horloge remise en marche. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres. Demain, elle commencerait à chercher la vérité. Le soleil se levait à peine, projetant une lumière dorée sur les champs. Miss Marple, déjà debout, arrosait ses géraniums tout en réfléchissant. La rose sur la tombe d'Eliza Carter l'obsédait. Eliza, une femme discrète, était morte d'une crise cardiaque, du moins selon le médecin. Mais les rumeurs, à l'époque, parlèrent d'un chagrin secret. Miss Marple décida de rendre visite à Mrs. Cleary, la vieille gouvernante des Carter. La maison de Mrs. Cleary, une chaumière au toit de chaume, sentait le pain frais et la lavande. La vieille femme, aux yeux perçants malgré son âge, accueillit Miss Marple avec chaleur. Autour d'une tasse de thé, elle raconta l'histoire d'Eliza. Une femme douce, mais marquée par une trahison amoureuse. Un homme, jadis, lui avait brisé le cœur.
Mrs. Cleary baissa la voix, ajoutant que cet homme avait quitté le village après un scandale. Miss Marple écoutait, attentive. Était-il possible que l'étranger soit cet homme, revenu après des années? Elle remercia Madame Cleary et prit congé, son esprit bouillonnant. En chemin, elle croisa le pasteur, Mr. Clément, qui lui confia son inquiétude. L'étranger, vu près de l'église à minuit, semblait chercher quelque chose. Miss Marple hocha la tête, notant ce nouvel indice. De retour au village, elle s'arrêta au magasin général. Mr. Pye, le commerçant, confirma l'achat de la corde, mais ajouta que l'étranger avait aussi pris des bougies et un carnet. Des objets anodins, mais qui, dans l'esprit de Miss Marple, formaient un tableau intrigant. Elle acheta du fil à tricoter, échangea quelques politesses, et rentra chez elle, bien décidée à surveiller la maison des Carter. Ce soir-là, une brume légère enveloppait St. Mary Mead. Miss Marple, postée près de sa fenêtre, vit une lueur vaciller dans la maison de l'étranger. Était-ce une bougie? Elle enfila son châle et sortit discrètement. Le silence du village était presque oppressant. Arrivée près de la maison, elle entendit un murmure, comme une voix étouffée. Son pouls s'accéléra, mais elle resta immobile, cachée derrière un buisson. Soudain, la porte s'ouvrit. L'étranger apparut, un sac à la main. Il regarda autour de lui, puis s'éloigna vers la forêt. Miss Marple, malgré son âge, le suivit à distance. Les branches craquaient sous ses pas, et la lune perçait à peine la brume. L'homme s'arrêta près d'un ruisseau, où il déposa quelque chose dans l'eau. Une lettre? Un objet? Elle n'eut pas le temps de voir. Revenue chez elle, Miss Marple griffonna ses observations. L'étranger agissait avec prudence, comme s'il craignait d'être observé. Elle repensa à Elisa, à la rose, à la lettre anonyme. Chaque élément semblait lié, mais le fil conducteur lui échappait encore. Elle s'endormit, déterminée à en apprendre davantage le lendemain. Le matin suivant, une nouvelle rumeur secoua le village. Un médaillon, appartenant jadis à Elisa, avait été trouvé près du ruisseau. Miss Marple, intriguée, se rendit sur place. Le médaillon, en argent terni, portait une gravure. À eux, pour toujours. Qui l'avait perdu? Et pourquoi là, dans cet endroit isolé? Elle le glissa dans sa poche, bien décidée à percer ce mystère. Au cercle de couture, l'ambiance était électrique. Les dames, informées du médaillon, échafaudirent des théories. Miss Marple, comme à son habitude, écoutait sans intervenir. Mais dans son esprit, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'étranger n'était pas un simple voyageur. Il était lié à Elisa et peut-être à sa mort. La vérité, elle le savait, ne tarderait pas à émerger. La pluie tombait doucement sur St. Mary Mead, transformant les chemins en rubans boueux. Miss Marple, protégée par son parapluie, marchait vers l'église. Le pasteur lui avait promis des archives sur les Carter, espérant y trouver un indice. Dans la sacristie où une odeur de cire et de vieux papier flottait, elle feuilleta des registres jaunis. Une entrée attira son attention, un mariage annulé, impliquant Elisa, des années auparavant. Le fiancé, un certain Edward Grayson, avait disparu peu après. Était-ce l'étranger? Miss Marple recopia l'information, son esprit s'emballant. Elle remercia M. Clément et rentra chez elle, où une surprise l'attendait. Une seconde lettre anonyme. Il sait que vous cherchez. Prenez garde. Cette fois, les mots étaient plus pressants, presque menaçants. Elle fronça les sourcils, mais rangea la lettre avec la première. Ce soir-là, le cercle de couture se réunit dans une atmosphère tendue. Mrs. Bantry, dramatique, raconta avoir vu l'étranger près du ruisseau, une pelle à la main. Les autres dames frémirent, imaginant le pire. Miss Marple, elle, se demanda ce qu'il pouvait bien enterrer. Elle résolut de retourner au ruisseau à l'aube, malgré la pluie. Une vérité enfouie l'attendait. Elle en était certaine. L'aube, le village semblait endormi sous un voile gris. Miss Marple, équipée de bottes et d'un imperméable, se glissa hors de chez elle. Le ruisseau, gonflé par la pluie, murmurait doucement. Elle examina les berges, où des traces de pas se mêlaient à la boue. Puis, sous un buisson, elle trouva un éclat métallique. Une clé, rouillée,
mais orné d'un motif floral. Un Maya, nouvel indice à ajouter à sa collection. En rentrant, elle croisa Mrs. Price, qui lui confia une rumeur troublante. L'étranger avait été vu entrant dans la maison des Carter avec une femme, tard dans la nuit. Une femme? Miss Marple fronça les sourcils. Était-ce une complice? Une victime? Elle décida de surveiller la maison plus étroitement, convaincue que l'étranger n'agissait pas seul. Ce soir-là, une tempête éclata, secouant les volets du cottage. Miss Marple, incapable de dormir, relut ses notes. La clé, le médaillon, les lettres anonymes. Tout pointait vers un passé douloureux, un secret qu'Elisa avait emporté dans sa tombe. Elle repensa à Edward Grayson. Si c'était lui, pourquoi revenir maintenant? Et qui écrivait ces lettres? Le lendemain, elle rendit visite à Mr. Pye, prétextant un achat de laine. En discutant, elle glissa une question sur l'étranger. Mr. Pye, bavard, révéla que l'homme avait demandé des informations sur les trains pour Londres. Fuyait-il? Miss Marple sourit poliment, mais son esprit s'emballa. Il fallait agir vite, avant que l'étranger ne disparaisse. Revenue chez elle, elle examina la clé sous une lampe. Le motif floral ressemblait à celui d'un vieux coffre qu'Elisa possédait. Ce coffre, vendu aux enchères après sa mort, était-il la clé du mystère? Miss Marple décida de retrouver son acheteur. Chaque pas la rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Elle ferma son carnet, un frisson la parcourant. Au cercle de couture, ce soir-là, une nouvelle choqua les dames. Un cri avait été entendu près de la maison des Carter, la nuit précédente. Miss Marple, impassible, nota le détail. Le puzzle prenait forme, mais il manquait encore une pièce essentielle. Elle rentra chez elle, déterminée à la trouver, quoi qu'il en coûte. Le ciel s'éclaircissait, révélant un St. Mary Mead lavé par la pluie. Miss Marple, son panier à tricot en main, se rendit chez Mrs. Dane, une brocanteuse qui avait racheté le coffre d'Elisa. La maison de Mrs. Dane, encombrée d'objets hétéroclites, sentait la cire et le bois ancien. Le coffre, en chêne, sculpté, trônait dans un coin. Miss Marple l'examina, notant que la serrure correspondait à sa clé. Mrs. Dane, bavarde, raconta que le coffre était vide lors de l'achat, mais qu'un compartiment secret avait été découvert, contenant une lettre scellée. La lettre, vendue à un collectionneur de Londres, mentionnait un serment brisé. Miss Marple, intriguée, demanda le nom du collectionneur. Mrs. Dane promit de le retrouver, et Miss Marple la quitta, son esprit en ébullition. En chemin, elle croisa le constable Slack, qui lui confia une nouvelle inquiétante. Des traces de sang avaient été trouvées près du ruisseau. Pas assez pour alarmer, mais suffisant pour intriguer. Miss Marple hocha la tête, pensant à l'appel mentionné par Mrs. Bantry. Était-ce un crime ou une mise en scène? Elle résolut de retourner au ruisseau ce soir-là. Sous le couvert de la nuit, elle s'aventura près de l'eau, une lampe, torche à la main. Les roseaux bruissaient dans le vent et une odeur de terre humide emplissait l'air. Elle trouva l'endroit où la pelle avait creusé. Une boîte en métal, à moitié enterrée, gisait là. À l'intérieur, des bijoux et une photo jaunie d'Elisa avec un homme. Était-ce Edward Grayson? Revenu chez elle, Miss Marple examina la photo. L'homme, jeune et souriant, ressemblait vaguement à l'étranger. Mais les années avaient durci ses traits. Elle rangea la boîte sous son lit, consciente qu'elle détenait une pièce cruciale. Le lendemain, elle écrirait à Londres pour en savoir plus sur la lettre du coffre. La vérité se rapprochait, mais le danger aussi. Au dé d'un cercle de couture, les dames étaient agitées. Mrs. Hartnell, outrée, raconta que l'étranger avait été vu près de l'école, parlant à un enfant. Une rumeur de kidnapping circula, mais Miss Marple n'y crut pas. Elle observa les dames, cherchant qui pouvait écrire les lettres anonymes. Leurs regards fuyants trahissaient leur peur, mais aussi leurs secrets. Ce soir-là, une troisième lettre arriva. « Vous êtes trop curieuse. Arrêtez, ou il sera trop tard. » Miss Marple, loin d'être intimidée, sourit. L'auteur des lettres paniquait, signe qu'elle approchait du but.
Elle relut ses notes, traçant des liens entre la boîte, la lettre du coffre et l'étranger. Le passé d'Elisa était la clé de tout. Le lendemain, une réponse de Londres arriva. Le collectionneur confirma que la lettre parlait d'un serment brisé par Edward Grayson, qui avait abandonné Elisa pour une autre femme. Miss Marple fronça les sourcils. Si l'étranger était Grayson, pourquoi revenir? Était-ce pour expier ou pour cacher un crime? Elle décida de confronter l'étranger, mais avec prudence. La nuit tombait sur St. Mary Mead, et Miss Marple, son châle sur les épaules, se prépara. Le puzzle était presque complet, mais une dernière pièce manquait. Elle glissa la clé dans sa poche, prête à ouvrir le coffre des secrets. La vérité, elle le savait, ne tarderait pas à éclater. Le brouillard enveloppait St. Mary Mead, donnant au village une allure fantomatique. Miss Marple, déterminée, se rendit à la maison des Carter. Elle frappa à la porte, son cœur battant calmement. L'étranger ouvrit, ses yeux sombres la scrutant. « Je vous attendais », dit-il simplement, l'invitant à entrer. La pièce, spartiate, sentait le tabac et le bois brûlé. Il se présenta comme Edward Grayson, confirmant ses soupçons. Il expliqua être revenu pour honorer une promesse faite à Elisa, rendre des bijoux volés à sa famille. Mais ses paroles sonnaient creuses. Miss Marple, attentive, nota ses mains nerveuses et son regard fuyant. Elle mentionna la boîte trouvée au ruisseau, et il blêmit. « Vous ne comprenez pas », murmura-t-il. Elle sortit la photo, la posant sur la table. Grayson fixa l'image, ses épaules s'affaissant. Il raconta leur histoire, un amour passionné, brisé par sa propre faiblesse. Il avait fui, laissant Elisa seule. Mais il jura n'avoir rien à voir avec sa mort. Miss Marple, impassible, demanda pourquoi il creusait près du ruisseau. Il se tut, ses lèvres pincées. En quittant la maison, Miss Marple sentit qu'il cachait quelque chose. Elle marcha vers le cimetière, où la tombe d'Elisa semblait l'appeler. Une nouvelle rose rouge y était posée, encore humide de rosée. Quelqu'un d'autre rendait hommage à Elisa. Était-ce l'auteur des lettres? Elle ramassa la rose, déterminée à trouver cette personne. Au cercle de couture, l'ambiance était lourde. Mrs. Price, nerveuse, avoua avoir vu une femme près de la maison des Carter, la même nuit que le cri. Miss Marple, pensive, pensa à la rumeur d'une complice. Elle observa Mrs. Price dont les mains tremblaient en cousant. Était-elle impliquée ou simplement effrayée? Ce soir-là, Miss Marple reçut une visite inattendue. Mrs. Cleary, la vieille gouvernante. Les yeux baissés, elle confessa avoir écrit les lettres anonymes. Elle craignait que Grayson ne révèle un secret qu'Elisa lui avait confié. Une grossesse cachée, fruit de leur amour. Miss Marple, surprise, demanda où était l'enfant. Mrs. Cleary murmura « mort-né ». Le puzzle prenait forme. Grayson, rongé par la culpabilité, était revenu pour expier. Mais la boîte au ruisseau et les traces de sang suggéraient autre chose. Miss Marple remercia Mrs. Cleary et la raccompagna. Seule, elle relut ses notes, traçant un lien entre la femme mystérieuse et le cri. Il fallait trouver cette femme. Le lendemain, elle interrogea le constable Slack, qui confirma que la femme vue près de la maison était une inconnue, arrivée récemment au village. Miss Marple, intriguée, décida de la chercher. Elle marcha vers l'auberge où une femme correspondant à la description logeait. Le mystère s'épaississait, mais la vérité était à portée de main. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près du feu, la clé du coffre dans la main. Chaque indice, chaque rencontre, l'avait menée à ce moment. Elle ferma les yeux, laissant son esprit assembler les pièces. Demain, elle confronterait la femme. Le cercle de couture, elle le savait, révélerait bientôt ses derniers secrets. Le soleil perçait les nuages, illuminant les toits de St. Mary Mead. Miss Marple, son panier à tricot au bras, se dirigea vers l'auberge du Cerf d'Or. La salle, avec ses poutres apparentes et son odeur de bière, était presque vide. La femme, une certaine Clara Wren, était assise près d'une fenêtre, un livre à la main. Ses traits tirés trahissaient une vie difficile. Miss Marple s'approcha, prétextant une conversation anodine. Clara, polie mais réservée, répondit avec prudence. Elle était en visite, dit-elle, pour
régler une vieille affaire. Miss Marple, sentant une ouverture, mentionna Eliza Carter. Clara tressaillit, ses doigts crispés sur son livre. « Je ne la connaissais pas », murmura-t-elle, mais ses yeux disèrent le contraire. En quittant l'auberge, Miss Marple réfléchit. Clara était liée à Eliza, peut-être par Grayson. Elle décida de surveiller l'auberge ce soir-là, espérant surprendre une rencontre. En chemin, elle croisa M. Pye, qui lui confia que Clara avait acheté un billet de train pour Londres. Fuyait-elle, elle aussi? Miss Marple pressa le pas, son esprit en alerte. Ce soir-là, cachée derrière un muret, elle observa l'auberge. À minuit, Grayson apparut, frappant à la porte de Clara. Ils parlèrent à voix basse, mais Miss Marple saisit un mot. « Pardon ». Puis, Clara referma la porte, et Grayson s'éloigna, tête baissée. Miss Marple, intriguée, rentra chez elle, notant chaque détail dans son carnet. Au cercle de couture, les dames étaient absorbées par une nouvelle rumeur. Un vol à l'église, une croix en argent disparue. Miss Marple, pensive, se demanda si Grayson ou Clara étaient impliqués. Elle observa Mrs. Price, toujours nerveuse, et Mrs. Bantry, qui exagérait chaque détail. Leurs réactions, elle le savait, cachèrent des vérités. Le lendemain, Miss Marple rendit visite au pasteur. La croix volée, un objet de peu de valeur, semblait un acte symbolique. Monsieur Clément mentionna une dispute ancienne entre Eliza et une amie, une femme qui avait quitté le village après un scandale. Était-ce Clara? Miss Marple hocha la tête, ajoutant cette pièce au puzzle. Revenue chez elle, elle examina la boîte du ruisseau. Les bijoux, simples mais élégants, portaient des initiales, C.W. Clara Wren. Miss Marple fronça les sourcils. Était-il un cadeau d'Eliza? Ou un larcin? Elle décida de confronter Clara, mais avec tact. La vérité, elle le sentait, était proche mais encore floue. Ce soir-là, une 4e lettre arriva. « Laissez Clara en paix, vous ne savez pas tout. » Miss Marple, intriguée, rangea la lettre. L'auteur, peut-être Mrs. Price, semblait protéger Clara. Elle relut ses notes, traçant des liens entre Clara, Grayson et Eliza. Le passé du village, enfoui sous des années de silence, refaisait surface. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près de la fenêtre, son tricot oublié. Le mystère s'éclaircissait, mais des ombres persistaient. Demain, elle parlerait à Clara coûte que coûte. St. Mary Mead, ce village endormi, vibrait d'une énergie nouvelle, et Miss Marple, comme toujours, en était le catalyseur. Une brise fraîche balayait St. Mary Mead, faisant danser les feuilles. Miss Marple, déterminée, retourna à l'auberge. Clara Wren était dans le jardin taillant des rosiers. Miss Marple s'approcha, son sourire désarmant. « Puis-je vous parler d'Eliza » demanda-t-elle doucement. Clara pâlit, mais hocha la tête, l'invitant à s'asseoir sur un banc. Clara raconta son histoire, la voix tremblante. Elle était l'amie d'Eliza, celle qui avait partagé ses joies et ses peines. Quand Grayson avait abandonné Eliza, Clara l'avait soutenue, mais une dispute les avait séparés. Clara était partie, rongée par la culpabilité. Elle était revenue pour se réconcilier, mais Eliza était morte. Miss Marple écoutait, attentive à chaque inflexion. Elle montra les bijoux de la boîte. Clara fondit en larmes. Ils étaient à moi, offerts par Eliza. Je les ai laissés dans sa maison par colère. Miss Marple hocha la tête, comprenant. Mais le cri entendu près de la maison des Carter? Clara baissa les yeux. C'était moi, suppliant Grayson, de me dire la vérité sur sa mort. Miss Marple, pensive, demanda pourquoi Grayson creusait au ruisseau. Clara murmura qu'il cherchait une lettre qu'Eliza avait écrite, une lettre accusant quelqu'un de l'avoir poussée au désespoir. Miss Marple fronça les sourcils. Était-ce un suicide? Ou pire? Elle remercia Clara et partit, son esprit bouillonnant de nouvelles hypothèses. Au cercle de couture, l'ambiance était tendue. Mrs. Price, mal à l'aise, évitait le regard de Miss Marple. Était-elle l'auteur des lettres? Protégeant Clara par loyauté? Miss Marple observa les dames, notant leurs silences éloquents. Elle mentionna la croix volée, et Mrs. Bantry rougit, détournant les yeux. Un nouvel indice? Ce soir-là, Miss Marple rendit visite au constable Slack. Il confirma que la croix avait été retrouvée dans le jardin de Mrs. Bantry. Était-ce
Une coïncidence? Miss Marple, sceptique, décida de parler à Mrs. Bantry le lendemain. Chaque révélation éclairait le passé d'Elisa, mais obscurcissait le présent. Elle rentra chez elle, pensive. Dans son cottage, elle examina la lettre, du coffre, obtenue par le collectionneur. Les mots d'Elisa, pleins de douleur, accusaient Anne Grayson, mais aussi une amie ingrate. Clara ou une autre? Miss Marple rangea la lettre, consciente que le mystère touchait le cœur du cercle de couture. Les dames, elle le savait, cachaient plus qu'elles ne disaient. Le lendemain, elle confronta Mrs. Bantry qui avoua avoir pris la croix, par superstition, pensant qu'elle portait malheur. Une explication faible mais plausible. Miss Marple, polie, n'insista pas. Elle savait que Mrs. Bantry mentait, mais pourquoi? Le puzzle, presque complet, manquait encore d'une pièce essentielle. Seule chez elle, Miss Marple relut ses notes. Clara, Grayson, Mrs. Price, Mrs. Bantry, tous étaient liés à Elisa, tous portaient un fardeau. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres. Demain, au cercle de couture, elle poserait la question qui ferait tomber les masques. La vérité enfin se dévoilerait. Le soleil dardait ses rayons sur St. Mary Mead, illuminant les vitres du village. Miss Marple, son panier à tricot en main, se rendit à la salle communale. Le cercle de couture, d'ordinaire bruyant, était étrangement silencieux. Les dames assises en cercle cousaient avec une nervosité palpable. Miss Marple s'installa, son regard perçant observant chaque visage. Elle posa une question anodine sur Elisa, mais ses mots étaient calculés. Mrs. Price tressaillit, laissant tomber son aiguille. Mrs. Bantry, rouge, bafouilla une excuse. Miss Marple, impassible, mentionna la lettre d'Elisa, celle accusant une amie. Un silence lourd s'installa. Puis, Mrs. Price craqua, les larmes aux yeux. « C'était moi », avoua-t-elle. Elle était l'amie qui avait trahi Elisa, révélant son secret à Grayson par jalousie. Elisa, brisée, s'était isolée, et Mrs. Price, rongée par la honte, avait écrit les lettres anonymes pour détourner les soupçons. Miss Marple hocha la tête, comprenant enfin. Mais le cri? Les traces de sang? Mrs. Price, tremblante, expliqua. Le cri était le sien, un soir où elle avait confronté Grayson le suppliant de partir. Les traces de sang? Un accident? Une coupure en ramassant des ronces? Miss Marple, sceptique, demanda pourquoi protéger Clara. Mrs. Price murmura « Parce qu'elle était innocente comme moi dans la mort d'Elisa ». Les dames, stupéfaites, fixaient Mrs. Price. Miss Marple, satisfaite, changea de sujet, laissant la vérité s'installer. En quittant la salle, elle croisa Grayson qui l'attendait dehors. Il savait que le cercle avait parlé. « Vous avez gagné », dit-il, un sourire amer aux lèvres. Il promit de partir. Ses dettes envers Elisa payées. Revenue chez elle, Miss Marple rangea la boîte, la clé et les lettres. Le mystère d'Elisa était résolu, pas de meurtre mais un enchaînement de trahisons et de regrets. Elle s'assit près du feu, son tricot reprit. St. Mary Mead retrouvait sa quiétude, mais les secrets, elle le savait, ne disparaissaient jamais vraiment. Le lendemain, Clara Wren quitta le village, un sourire triste aux lèvres. Miss Marple, depuis sa fenêtre, la regarda partir. Elle pensa à Elisa, à ses amours perdus, à ses amis déchirés. Le passé, comme un fil mal cousu, laissait toujours des traces. Elle ferma son carnet, satisfaite. Au cercle de couture, une semaine plus tard, l'ambiance était légère. Mrs. Price, apaisée, cousait en silence. Mrs. Bantry, redevenue expansive, racontait une anecdote. Miss Marple, discrète, tricotait, son esprit déjà à l'affût d'un nouveau mystère. Le village paisible gardait ses secrets, mais elle était là pour les percer. Dans son cottage, Miss Marple sourit. La vie à St. Mary Mead, avec ses roses et ses rumeurs, était un puzzle sans fin, et elle, avec son tricot et son regard aiguisé, en était la meilleure joueuse. Elle posa son ouvrage, ferma les yeux et laissa le calme l'envelopper. Une douce lumière d'automne baignait St. Mary Mead, parant les arbres de teintes orangées. Miss Marple, assise dans son jardin, feuilletait un vieux journal local. Une mention d'Elisa Carter, datant de 10 ans, attira son attention. Une collecte de fonds qu'elle avait organisée pour l'église.
Une photo montrait Eliza, souriante, aux côtés de Mrs. Price et Clara. Miss Marple fronça les sourcils, intriguée par cette amitié oubliée. Elle décida de rendre visite à Mrs. Price, espérant en apprendre davantage. La boulangerie, avec son odeur de pain chaud, était animée. Mrs. Price, derrière le comptoir, sembla nerveuse en voyant Miss Marple. Autour d'un thé, elle admit que leur amitié avec Eliza s'était effritée après une dispute sur Grayson. « Nous l'aimions, toutes les deux », murmura-t-elle, les yeux baissés. Miss Marple, compatissante, changea de sujet, mais nota mentalement ce détail. En quittant la boulangerie, elle croisa le pasteur, qui mentionna un vieux carnet de comptes de l'église, retrouvé dans la sacristie. Il y était question d'une donation anonyme, faite peu avant la mort d'Eliza. Miss Marple, curieuse, demanda à le consulter. Un nouvel indice, peut-être? Dans la sacristie, elle examina le carnet. La donation, importante, était signée E.C. Eliza ou quelqu'un d'autre? Miss Marple recopia l'information, son esprit s'emballant. Était-ce lié aux bijoux trouvés au ruisseau? Elle remercia Mr. Clément et rentra chez elle, déterminée à creuser cette piste. Ce soir-là, une réunion improvisée du cercle de couture eut lieu. Les dames, encore secouées par les révélations, parlaient à voix basse. Miss Marple, discrète, mentionna la donation. Mrs. Bantry, surprise, se rappela qu'Eliza avait vendu un terrain avant sa mort. Était-ce l'origine de l'argent? Miss Marple hocha la tête, notant ce détail. Revenue chez elle, elle relut ses notes. La donation, les bijoux, la dispute, tout convergeait vers un secret qu'Eliza avait gardé. Elle pensa à Clara, partie depuis peu. Avait-elle su pour l'argent? Miss Marple décida d'écrire à Clara, espérant une réponse. La vérité, elle le sentait, était dans les détails oubliés. Le lendemain, une lettre arriva, non pas de Clara, mais du collectionneur de Londres. Il avait retrouvé une seconde lettre d'Eliza, mentionnant un legs pour apaiser les âmes. Miss Marple, intriguée, comprit que la donation à l'église était ce legs. Mais pourquoi tant de mystère? Elle rangea la lettre, pensive. Au cercle de couture, elle observa les dames avec un regard neuf. Mrs. Price, plus calme, semblait libérée d'un poids. Mrs. Bantry, expansive, racontait une anecdote sans importance. Miss Marple, tricotant, laissa son esprit vagabonder. Le passé d'Eliza, comme un fil emmêlé, se dénouait lentement. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près de la fenêtre, un sourire aux lèvres. St. Mary Mead, avec ses secrets et ses silences, était un puzzle sans fin. Elle ferma son carnet, satisfaite. Chaque fil, chaque indice l'avait menée à une vérité simple. L'amour et la trahison toujours laissèrent des traces. La brume matinale enveloppait St. Mary Mead, donnant au village une allure irréelle. Miss Marple, emmitouflée dans son châle, retourna au ruisseau. Elle voulait examiner l'endroit où Grayson avait creusé. Les roseaux, agités par le vent, cachaient une pierre plate, gravée d'initiales, UC et UG, Eliza et Edward. Miss Marple, intriguée, prit une photo avec son vieil appareil. En rentrant, elle croisa le constable Slack, qui lui confia une nouvelle étrange. Un vieux couteau, taché de rouille, avait été trouvé près du ruisseau. Pas de sang, mais sa présence troublait. Miss Marple, pensive, demanda à le voir. Le couteau, simple, portait une inscription effacée. Était-ce un souvenir d'Eliza et Grayson? Elle le rendit, son esprit en alerte. Ce soir-là, au cercle de couture, les dames étaient plus détendues. Miss Marple, tricotant, mentionna le couteau. Mrs. Hartnell, surprise, se rappela qu'Eliza possédait un couteau similaire, offert par son père. Était-ce le même? Miss Marple hocha la tête, ajoutant cette pièce au puzzle. Le ruisseau, elle le savait, cachait encore des secrets. Revenue chez elle, elle examina la photo de la pierre. Les initiales, gravées avec soin, semblaient anciennes. Elle pensa à la lettre d'Eliza, celle mentionnant un legs. Était-ce un serment d'amour, scellé près du ruisseau? Miss Marple, pensive, décida de demander à Mrs. Cleary si Eliza parlait de cet endroit. Le lendemain, Mrs. Cleary, autour d'un thé, confirma que le ruisseau était spécial pour Eliza.
Elle y allait souvent, seule, après le départ de Grayson. Miss Marple, attentive, demanda si Eliza y avait caché quelque chose. Mrs. Cleary haussa les épaules, mais mentionna un poème qu'Eliza écrivait, jamais fini. Un nouvel indice? Miss Marple, de retour chez elle, chercha le poème dans les « Affaires d'Eliza » conservées par Mrs. Dane. Elle trouva un carnet rempli de vers mélancoliques. Une ligne attira son attention. « Sous la pierre, mon cœur repose ». Miss Marple, excitée, comprit que la pierre du ruisseau était la clé. Elle résolut d'y retourner à l'aube. À l'aube, elle souleva la pierre avec précaution, dessous un petit paquet enveloppé de toile cirée. À l'intérieur, une lettre d'Eliza adressée à Grayson. « Je te pardonne, mais je ne peux oublier. » Miss Marple, émue, rangea la lettre. Le mystère s'éclaircissait. Pas de crime, mais un chagrin profond enfoui sous la pierre. Au cercle de couture, elle partagea l'histoire de la lettre, omettant les détails personnels. Les dames, émues, parlèrent d'Eliza avec tendresse. Miss Marple, tricotant, observa leurs visages apaisés. Le passé enfin trouvait la paix. Elle rentra chez elle, satisfaite, le puzzle presque complet. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près du feu. La lettre d'Eliza, comme un dernier fil, avait noué l'histoire. St. Mary Mead, avec ses ruisseaux et ses secrets, restait un mystère vivant. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres, prête pour le prochain défi. Un vent frais soufflait sur St. Mary Mead, faisant tourbillonner les feuilles mortes. Miss Marple, dans son jardin, taillait ses rosiers tout en réfléchissant. La lettre d'Eliza, trouvée sous la pierre, avait révélé un cœur brisé, mais pas de crime. Pourtant, un détail la troublait. Pourquoi Grayson avait-il creusé ailleurs? Était-il au courant de la pierre? Elle décida de lui rendre visite une dernière fois. La maison des Carter, désormais vide, semblait endormie. Grayson, sur le point de partir, l'accueillit avec résignation. Miss Marple montra la lettre. Il fondit en larmes, avouant qu'il cherchait un autre objet, un médaillon qu'Eliza lui avait donné. Il l'avait perdu près du ruisseau, d'où ses fouilles. Miss Marple, compatissante, lui rendit le médaillon trouvé au début. Grayson, ému, murmura un merci. Il expliqua que le médaillon contenait une mèche de cheveux d'Eliza, un souvenir de leur amour. Miss Marple hocha la tête, comprenant. Le mystère du ruisseau, enfin, s'éclaircissait. Elle le salua, lui, souhaitant paix. En rentrant, elle croisa Mrs. Bantry qui s'excusa pour la croix volée. « Une sottise », dit-elle, gênée. Miss Marple, amusée, pardonna facilement. Elle pensa aux dames du cercle, chacune portant ses petits secrets. Sainte Mary Mead, sous son calme apparent, bouillonnait de vies entrelacées. Ce soir-là, au cercle de couture, l'ambiance était chaleureuse. Les dames, libérées des rumeurs, cousaient en riant. Miss Marple, tricotant, raconta une anecdote sur Eliza peignant une femme forte malgré ses chagrins. Les dames, émues, partagèrent leurs souvenirs. Le passé enfin s'apaisait. Prévenue chez elle, Miss Marple rangea ses notes. La boîte, la clé, les lettres. Chaque indice avait joué son rôle. Elle pensa à Eliza, à Grayson, à Clara, à Mrs. Price. Leurs histoires, tissées comme un tricot, formaient le tissu du village. Elle sourit, satisfaite d'avoir dénoué les fils. Le lendemain, une lettre de Clara arriva. Elle remerciait Miss Marple pour sa discrétion et annonçait son retour à Londres, apaisée. Miss Marple, touchée, rangea la lettre. Le puzzle, complet, révélait une vérité simple. Le pardon, parfois, guérissait plus que la justice. Au cercle de couture, une semaine plus tard, tout semblait normal. Mrs. Price, souriante, offrit des scones. Mrs. Bantry, expansive, plaisanta sur les rumeurs. Miss Marple, tricotant, observa le cercle avec tendresse. St. Mary Mead, avec ses secrets, restait un mystère qu'elle aimait résoudre. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près de la fenêtre. La nuit, étoilée, enveloppait le village. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres. Les ombres d'Eliza s'étaient dissipées, mais d'autres, elle le savait, attendaient dans l'ombre, et elle serait là, tricot en main, pour les éclairer. L'hiver approchait,
et St. Mary Mead se parait de givre. Miss Marple, emmitouflée dans un châle, arrosait ses plantes d'intérieur tout en réfléchissant. L'histoire d'Eliza, résolue, laissait une question. Pourquoi le village avait-il tant redouté Grayson? Était-ce sa faute ou celle des rumeurs? Elle décida d'enquêter sur le passé du village. Elle rendit visite à M. Pye, au magasin général. Autour d'un café, il raconta les vieilles histoires de St. Mary Mead, des querelles, des jalousies, des secrets enfouis. Grayson, jadis, avait été accusé de vol, une rumeur sans preuve. Miss Marple, pensive, comprit pourquoi son retour avait effrayé. Le village, elle le savait, n'oubliait jamais. En rentrant, elle croisa le pasteur qui mentionna une vieille photo de l'église, montrant Grayson et Eliza lors d'une fête. Miss Marple demanda à la voir. La photo, jaunie, montrait un Grayson, rieur, loin de l'homme sombre d'aujourd'hui. Elle sourit, touchée par ce souvenir d'un temps perdu. Ce soir-là, au cercle de couture, les dames étaient nostalgiques. Miss Marple, tricotant, partagea l'histoire de la photo. Mrs. Hartnell, émue, se rappela la gentillesse de Grayson avant les rumeurs. Les dames, apaisées, parlèrent du passé avec douceur. Miss Marple, satisfaite, observa leur visage, détendu. Revenue chez elle, elle relut ses notes. Les rumeurs, comme des fils mal cousus, avaient déformé la vérité. Grayson, Eliza, Clara, tous victimes du temps et des jugements hâtifs. Miss Marple rangea son carnet, consciente que, le village, malgré ses charmes, portait des cicatrices. Le lendemain, elle reçut une lettre de Grayson, désormais à Londres. Il remerciait Miss Marple pour sa compréhension et promettait de ne plus fuir son passé. Elle sourit, touchée. Le médaillon, la lettre, la pierre, chaque indice avait aidé à réparer un tort. Elle rangea la lettre, apaisée. Au cercle, de couture, une semaine plus tard, l'ambiance était festive. Les dames préparaient une collecte pour l'église, en mémoire d'Eliza. Miss Marple, tricotant, proposa une plaque commémorative. Les dames, enthousiastes, approuvèrent. Le passé enfin trouvait sa place. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près du feu. Le village, avec ses hivers froids et ses cœurs chauds, restait un mystère vivant. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres. Chaque histoire, chaque secret renforçait son amour pour St. Mary Mead. Et elle, avec son tricot, en était la gardienne. La nuit tombait, et Miss Marple, regardant les étoiles, pensa à Eliza. Son histoire, comme un fil, d'or brillait dans la tapisserie du village. Elle posa son tricot, ferma les yeux et laissa le calme l'envelopper. Demain, un nouveau mystère l'attendait, et elle serait prête. Un froid mordant enveloppait St. Mary Mead, mais le village vibrait d'une énergie nouvelle. Miss Marple, son panier à tricot au bras, se rendit à l'église pour discuter de la plaque pour Eliza. Le pasteur enthousiaste montra un croquis, une simple plaque gravée de mots tendres. Miss Marple, émue, approuva, suggérant d'ajouter une rose en souvenir. En quittant l'église, elle croisa Mrs. Price qui semblait plus légère. Elle remercia Miss Marple pour son silence sur ses lettres anonymes. « Vous avez rendu justice ?» à Eliza, murmura-t-elle. Miss Marple, souriante, hocha la tête. Elle pensa aux dames du cercle, chacune apaisée par la vérité. Ce soir-là, au cercle de couture, les dames discutaient de la plaque. Mrs. Bantry, expansive, proposa une cérémonie d'inauguration. Miss Marple, tricotant, observa leur visage, radieux. Le village, uni par le souvenir d'Eliza, retrouvait son harmonie. Elle nota mentalement de vérifier un dernier détail, la donation anonyme. Le lendemain, elle consulta à nouveau le carnet de compte de l'église. La donation, signée UC, était accompagnée d'une note « Pour la paix des âmes ». Miss Marple, pensive, comprit qu'Eliza avait voulu apaiser les tensions du village.
Elle sourit, touchée par cette générosité cachée. Revenue. Chez elle, elle reçut une lettre de Clara, qui annonçait sa visite pour la cérémonie. Miss Marple, ravie, prépara une chambre d'amis. Clara, Grayson, Mrs. Price, tous seraient là, réunis pour honorer Eliza. Le puzzle complet révélait une vérité douce. L'amour, malgré la douleur, laissait des traces lumineuses. Au cercle de couture, les dames finalisèrent les préparatifs. Mrs. Hartnell, d'ordinaire sévère, offrit des fleurs pour l'autel. Miss Marple, tricotant, observa le cercle avec tendresse. St. Mary Mead, avec ses petites querelles et ses grandes réconciliations, était un monde à part. Elle sourit, satisfaite. Le jour de la cérémonie, le village s'anima. Les cloches sonnèrent et les habitants endimanchés se réunirent à l'église. Clara, émue, posa une rose sur la plaque. Miss Marple, discrète, observa la foule. Grayson, au fond, baissa la tête, apaisé. Le passé, enfin, reposait en paix. Dans son cottage, Miss Marple rangea ses notes. La plaque, la cérémonie, les réconciliations, tout formait une tapisserie parfaite. Elle s'assit près du feu, son tricot repris. St. Mary Mead, avec ses secrets, restait un mystère qu'elle chérissait. Elle ferma son carnet, un sourire aux lèvres. La nuit tombait, et Miss Marple, regardant la lune, pensa à Eliza. Son histoire, comme un fil d'argent, brillait dans le cœur du village. Elle posa son tricot, ferma les yeux, et laissa le calme l'envelopper. Demain, un nouveau mystère l'attendait, et elle serait là prête à le démêler. Le printemps pointait à St. Mary Mead, et les jonquilles fleurissaient dans les jardins. Miss Marple, dans son cottage, relisait ses notes sur l'affaire d'Eliza. Chaque indice, chaque rencontre, avait renforcé l'unité du village. Elle décida d'organiser une réunion spéciale du cercle de couture pour célébrer cette harmonie retrouvée. Elle rendit visite à Mrs. Bantry, qui accueillit l'idée avec enthousiasme. « Une fête avec du thé et des gâteaux !» s'exclama-t-elle. Miss Marple, amusée, suggéra d'inviter Clara de retour pour un bref séjour. Mrs. Bantry, ravie, promit de décorer la salle communale. Le village, elle le savait, avait besoin de joie. Ce soir-là, au cercle de couture, les dames planifièrent la fête. Mrs. Price, souriante, offrit de préparer des scones. Mrs. Hartnell, adoucie, proposa de chanter un hymne. Miss Marple, tricotant, observa leurs visages rayonnants. Le cercle, brisé par les secrets, se reformait, plus fort qu'avant. Le lendemain, Clara arriva, accueillie chaleureusement. Elle remercia Miss Marple pour tout, les yeux brillants. « Vous avez donné une voix à Eliza, » dit-elle. Miss Marple, touchée, hocha la tête. Elle pensa à Grayson, désormais loin mais apaisé. Le passé enfin trouvait sa place. La fête eut lieu dans la salle communale décorée de guirlandes et de fleurs. Les dames, en robes colorées, riaient et dansaient. Miss Marple, discrète, observa la joie du village. Clara, au centre, partagea une anecdote sur Eliza faisant rire la foule. St. Mary Mead, unie, brillait sous les étoiles. Revenue chez elle, Miss Marple rangea son carnet. L'affaire d'Eliza, avec ses lettres et ses roses, avait transformé le village. Elle s'assit près de la fenêtre, son tricot repris. Les secrets, elle le savait, faisaient partie de la vie, mais l'amour et la vérité les surpassaient toujours. Le lendemain, Clara partit, promettant de revenir. Miss Marple, depuis sa fenêtre, la regarda s'éloigner. Elle pensa au cercle de couture, à ces dames imparfaites mais sincères. St. Mary Mead, avec ses saisons changeantes, restait un mystère vivant, qu'elle chérissait profondément. Cercle de couture, une semaine plus tard, tout était calme. Les dames, apaisées, cousaient en bavardant. Miss Marple, tricotant, écouta leurs histoires avec un sourire. Le village, comme un tissu reprisé, portait ses cicatrices avec fierté.
Elle ferma son carnet, satisfaite. Dans son cottage, Miss Marple s'assit près du feu. La nuit, douce, enveloppait Sainte Mary Mead. Elle posa son tricot, ferma les yeux et laissa le calme l'envahir. Les mystères, petits ou grands, étaient le pouls du village. Et elle, avec son regard aiguisé,